suis Fred Avril Magnon, j'ai travaillé sur beaucoup de musique de film et j'ai aussi fait des disques de musique électronique. Je suis Philippe Monteil, j'ai fait pas mal de disques sous le nom de Chicros et récemment de Prophète. J'ai fait aussi quelques petites BO, pas des grands films, des courts-métrages. Avec Philippe, il y a longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble. C'est Jérémy qui a vu qu'on avait fait un jam une fois et on n'a pas poursuivi parce qu'on n'avait pas eu le temps. Mais l'intention était là et il a dit bah, justement ça serait génial de vous réunir sur ce truc parce que moi j'ai plus un côté je pense orchestral, tu as plus un côté électronique et en même temps on a chacun un peu des deux. Au début on se disait peut-être telle scène serait pour moi, plus dans mon univers ou dans ton univers, mais finalement on n'a jamais fait quasiment comme ça. En fait, il y en avait un qui lançait la pulsion, ah tiens j'ai une idée, puis l'autre passait par-dessus. Je pense qu'on peut dire que dès que c'était un peu plus orchestral, je pense que c'était plus Fred, parce que Fred est vraiment très bon orchestral. Je pense que dès que c'était un peu plus alambiqué, mais dans le sens pas forcément composé, mais dans le sens de texture, peut-être c'était plus moi, mais en fait non, je crois que c'est les deux, hein, vraiment. Et effectivement là le fin, facture du longtemps et ça, il reste encore pas, encore seul, ouais, ça s'arrête des enjeux. Il y a un côté rétro-futuriste dans Last Man parce qu'on vient des années 80, souvent le design vient des années 80 et on parle du futur. Ça a été déjà imposé par la référence Carpenter qui était Ainsi la que première beaucoup idée. de BO des films des années 80, d'action quoi. On a transposé ça avec aussi des techniques d'orchestration plus modernes et des trucs très efficaces, enfin, vraiment à 0 dB avec beaucoup de signal, du compresseur partout. Et voilà, enfin, c'est en mélangeant tout ça qu'on arrive à cette espèce de texture entre orchestrale et analogique. Mais aussi il y a beaucoup de passages de grosses guitares, aussi que des passages plus folk, carrément il y a un peu de folk. Ouais, il y a plein de choses. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses. On suit la narration et à chaque fois on se dit il faut arriver à donner cette scène, à cette scène ce dont elle a besoin. Voilà. Dans Last Man, il y a une héroïne qui s'appelle Tommy Katana et qui est une chanteuse. À la base, c'est une chanteuse pop. Le brief, c'était plutôt genre Britney Spears. Mais nous, on voulait pas tellement faire du Britney Spears. Puis de toute manière, c'était trop galère à faire. Et nous, on pensait plus à quelque chose d'électronique. Genre, du coup, on pensait plus à Elie Jacquenot. De ce fait, on avait quelque chose un peu de new wave dance, mais quand même avec le son de Last Man, c'est-à-dire tous les synthés, les textures. Et Marina au chant. Et Marianne-Elise au chant qui double Tommy Katana. Donc on a suivi aussi l'évolution de la chanteuse, c'est qu'au début elle fait des pop songs un peu faciles, mais quand même qu'on voulait pas naze, parce qu'il n'y a aucun intérêt à faire de la musique naze, sauf si vraiment, et je sais pas après, dans la scène la personne se prend des tomates par exemple. Mais du coup le personnage mûrit, elle devient plus une songwriter folk, donc du coup après les compos deviennent plus alambiqués, de do et ré fa on va dire. Elle va commencer à rajouter des quarts, des quintes, des tiers, des accords de septième, des accords alternifs, voilà. Donc voilà, toute la composition va évoluer. Cette manière de composer va évoluer avec la maturité qu'elle va prendre au fur et à mesure des épisodes. Tous mes problèmes sont envolés, au loin les gens sourient.